Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Il était une fois, un médecin, une médecine. Il était une fois, hier ou avant-hier, qu'importe, un jeune homme timide, gauche, ne sachant que faire de ses mains, de son corps, debout devant une assemblée aux yeux embués de larmes. Il lève la main droite pour prêter serment. Le voilà, définitivement médecin. Médecin à chaque seconde de son existence, quelles que soient les circonstances de sa vie, médecin même si le destin l'oriente vers d'autres univers. Médecin jusqu'à ce qu'un être cher lui ferme les yeux. Le voilà témoin. Témoin de la société en évolution, en ébullition, témoin des souffrances des uns et des autres, témoin des questionnements de chacun des êtres croisés. Le voilà témoin du temps qui file. Alors, regarde filer le temps. Regarde filer le temps, les ans, les âges. Depuis 30, 40 années déjà, peut-être plus, peut-être moins, qu'importe, le temps file à travers les doigts du médecin, à travers les regards, à travers son regard. Le temps file, rapide comme une étoile du firmament, comme l'éclair un jour d'orage. La jeunesse n'a pas le temps de s'évanouir que déjà les rides s'accrochent, tenaces, rebelles, destructrices. À peine disparue dans le brouillard du temps, la jeunesse laisse place à la vieillesse. Elle arrive à la table de la vie. Sans même y être invitée comme cela, penaude, naïve en toute innocence. Difficile de déterminer l'heure de son arrivée. Elle ne frappe pas à la porte. Elle ne prévient pas. Elle arrive. Traversée souvent à deux les premières années, elle se finit toujours en solitaire. Installée, elle l'est définitivement, jusqu'à la fin, jusqu'à notre fin. Son début est imprévisible, insidieux, son départ est brutal, violent, enveloppé de douleur, mouillé de larmes. Que serait la vie sans violence et sans larmes ? Un long fleuve tranquille, une terre d'ennui, un jour sans fin. Acceptons ce chemin de vie, acceptons la vieillesse, étape majuscule de nos vies. Regarde filer le temps, prends le temps. La vieillesse n'est pas un naufrage, elle n'est pas impitoyable. Elle est une tranche de vie apprivoisable. Le bonheur est capable de l'adoucir, de la supprimer peut-être. Alors oui, tout va bien. Chaque matin le soleil vient frapper à la porte de nos paupières. Voilà un jour de plus. Un jour de plus à entendre le chant des oiseaux, les rires des enfants, le vacarme de la rue. Un jour de plus à se souvenir des jours d'avant. Un jour de plus pour penser au jour de demain, qui sait, peut-être que... À peine le serment prêté, voilà le jeune homme gauche un peu timide, parti sur le chemin de la réussite, plein d'ambition, de certitude. Le voilà sachant parmi les savants ceux qui savent, ceux qui ne peuvent se tromper. Comment se tromper après toutes ces longues études ? À travers ce temps qui passe, le jeune médecin observe, écoute, entend. La vie le façonne, le cisèle comme un orfèvre taille un diamant brut pour en faire un bijou. Les jours s'écoulent. Tel le sable fin dans les doigts malhabiles de l'enfance, les certitudes, les ambitions se tamisent. Les questions se dessinent sur la plage. Il vieillit lui aussi, il vieillit. L'humanisme réinvestit l'homme. L'essentiel reste entre ses mains. Il regarde filer le temps. Une à une, les vagues effacent les questions dessinées sur le sable. Il comprend. Le cheveu est plus rare, plus blanc, le geste plus lent. Le temps ne compte plus, compte moins. Il prend le temps. La sagesse habille les ambitions. Désormais la gestion n'est plus matérielle. Il faut gérer le temps, les sentiments, l'amour même. Peu importe le nombre d'actes réalisés, le nombre d'actes manqués. Il faut vivre son acte, sa relation avec son patient, avec cet homme qui lui donne sa confiance, avec cette femme qui, oubliant sa pudeur, se dévoile, se met nue, se met à nu. Mais personne ne lui a appris, personne n'a peut-être osé lui expliquer, trop intime, trop douloureux, trop personnel. Malgré ses longues années d'études, passeport pour une carrière, il sait enfin qu'il ne sait rien. Il comprend enfin. Il comprend qu'il ne sait pas. Les certitudes deviennent angoissantes incertitudes. Il découvre que son indispensabilité n'est qu'un leurre. Le médecin est un inutile indispensable au savoir vague et éphémère. Conscient de son statut, le voilà heureux. Heureux d'être médecin, heureux d'accepter sa transparence, sa vulnérabilité. Heureux d'être devenu un peu plus vieux, un peu plus faible, beaucoup plus fort. L'insouciance, l'inconscience s'estompent, s'envolent au royaume des illusions perdues. Le voilà fier d'avoir levé la main droite. C'était hier ou avant-hier. C'était une fois.
René, Simone et les autres. Après des heures laborieuses de travail, de difficultés, de tracas, la vie active s'éloigne. Plus que quelques semaines, quelques jours, quelques heures, et les contraintes professionnelles se rangent au placard à tout jamais. Parfois, les portes de coffre s'entr'ouvrent pour laisser passer un souvenir. Alors tout se conjugue au passé, couleur sépia, odeur d'antan. Ce jour tant espéré, tant attendu arrive, plus vite que prévu, la retraite. Et puis cette invention de l'homme moderne s'annonce plus âpre, plus grise, plus triste que dans l'imaginaire. On reste seul. Pas tout à fait seul. Dans la glace, on se regarde, on se découvre, si l'on ose, les yeux plus fatigués, le sourire plus triste et traits plus marqués, on se regarde comme cela, candidement, en toute innocence. Au loin, en arrière-plan, le miroir reflète le temps jadis. Après quelques instants passés face à soi-même, les bruits d'hier sifflent aux oreilles. Moins performantes qu'autrefois, elles entendent encore, cris d'enfants, bruits de bicyclettes, de guerre, de rires, de sanglots. Les odeurs réapparaissent, pain grillé, feu de bois. Soudainement un parfum s'envole, parfum de femme, parfum de la femme, de l'amour d'une vie. Le miroir ne se brise pas, il renvoie. Impudique, insolent, impertinent, sans cesse il renvoie. Il renvoie l'image que les yeux acceptent de voir. Sur la chaise derrière, le chat s'étire, indiffère en apparence. Le chat sait tout, voit tout, entend tout. Le chat ne dira rien, témoin des scènes quotidiennes, témoin muet. Lentement le regard de l'homme quitte le miroir pour se poser sur le parfum, la femme, sa femme. La vieille dame se projette dans la pupille du mari. La voilà toujours aussi jolie, sans rides, sans cheveux gris. La poitrine ferme et arrogante comme il y a quelques mois, quelques années, toujours aussi désirable. L'envie est là. Envie de croquer la pomme à pleines dents jusqu'au trognon, jusqu'au cœur de la vie. Ce soir, quand la nuit recouvrira deux corps aimants, la main rugueuse, calleuse du vieil homme s'aventurera encore sur le ventre chaud de la dame, retrouvera le sentier du mont venu, avant de repartir vers des fesses un peu plus flasques que jadis mais au sourire d'ange immortel. Le galbe du sein sera toujours aussi magique, et sa densité à tout jamais gravée dans la mémoire de cet amoureux. Le souvenir des sens ne quitte jamais la pulpe du doigt. Le temps ne compte pas. Mais le corps ne répond plus aux pensées. Alors il reste le rire, la complicité, l'affection, la dérision. Le chemin ne connaît pas de terminus. Il se poursuit encore, au rythme d'un cœur ralenti, plus soufflant, parfois douloureux. Le bonheur traverse la pièce, brisant la pesanteur du passé. On rit de soi, on se moque de l'autre, de ses handicaps, de ses tares devenues compagnes. Pauvre vieux, t'as vu comme t'es devenu ? Mais comme je t'aime. Avec tes oreilles sourdes, tes yeux aveugles et ta bedaine cachant même ce qui n'est plus à cacher, tellement tout se rétrécit. Oh que oui, je t'aime. Que je t'aime comme je t'aime. Inutile de prononcer ces mots. À force de les crier en silence, les murs les chantent à l'éternité. Cet après-midi, pour arrêter le temps, le copain, le voisin, le vieil ami d'école s'installe à la table du vieux couple, avec sa vieille. La partie de coinche est engagée pour plusieurs heures, jusqu'à la nuit. Quel bonheur d'être là, ensemble, heureux. Le passé n'est pas évoqué, seul le présent a de l'importance, seul il doit être vécu. Que sera demain ? Ignorons demain. Tout va bien. Derrière, accroché au mur depuis des décennies, l'horloge observe la scène mille et une fois déjà filmée. Sans scrupule, sans pitié, ses aiguilles caressent son cadran, la petite et la grande aiguille flirtent avec les chiffres un peu effacés par le temps et la poussière. Elle laisse tourner le temps implacable. Avant que le noir n'envahisse le jour et la vie, les vieux copains se retirent. Il faut rentrer, déjà rentrer et se retrouver face à face avec tant de choses à se dire qu'aucun mot ne sera prononcé. Comme il se fait vieux ton copain, il a pris un coup depuis la dernière fois. Et les rires redoublent d'intensité. L'autre couple, à peine la porte fermée, se persuade de la même chose. Le bol de soupe fume déjà sur la table, la télé comble les vides et le tard arrive déjà. L'heure du coucher, des protocoles de l'un et de l'autre, petite manie pour se rassurer, se convaincre que demain existera, que demain sera tout aussi joyeux que ce jour. Un petit coup de brosse sur les quelques dents de la dernière heure, un coup de peigne sur la chevelure clairsemée de madame, chemise de nuit pour l'une, pyjama pour l'autre. Les voilà prêts pour une nouvelle nuit à deux, côte à côte, corps contre corps pour se réchauffer, pour se souvenir d'hier, pour attendre demain.
Quelle douceur d'entendre la respiration régulière de l'une. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.